Wouh! Je suis comme un fou, j'ai enfin réussi à drop une PlayStation 5. Ça fait des mois que j'essaye, et là, avec la sortie de Ratchet & Clank, il y a eu plein de restock, et sur cette discount, j'ai réussi à en dropper une. S'il vous plaît, messieurs les scalpers, laissez-nous, les gamers, profiter et jouer tranquillement à la PlayStation! Et surtout, arrêtez de vendre des PlayStation à plus de 1000 balles, les mecs. Arrêtez, y a personne qui va vous les acheter. Arrêtez, bordel. Messieurs, dames, je vous présente la PlayStation 5. En plus, c'est un pack avec Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, c'est un jeu que j'adore. Ça fait plusieurs générations que j'y joue. Et j'ai tellement hâte de m'y lancer en live sur Twitch, les gars. Rejoignez-nous. J'ai payé ce pack 570 € chez Cdiscount, sachant que la console de base coûte 500 balles, donc ça fait 70 € le jeu. Donc j'ai un peu mal au cul. Actuellement, la console se vend seulement avec 825 Go de RAM. C'est trop bizarre comme chiffre, vous me direz. À mon avis, c'est un choix de Sony pour pouvoir tenir les 500 € de budget. Encore une fois, c'est AMD qui s'occupe de la partie graphique de la PlayStation en proposant un custom carte graphique équivalent plus ou moins à la 5700 XT, ou alors on peut la comparer chez Nvidia à une 2070 Super. Sony nous assure qu'avec cette carte graphique, on va pouvoir jouer avec des graphismes incroyables jusque-là jamais atteints. Par exemple, on peut activer le ray tracing qui permet d'avoir un rendu avec les lumières très proche de la réalité, ou alors jouer en 4K à 120 fps et même jouer en 8K en sacrifiant un peu d'FPS. Et tout ça bien sûr avec du rendu HDR. Haha, calmez-vous, c'est pas un putain de placement de produit, j'ai juste soif les gars, calmez-vous. L'autre point qui avait attiré l'attention de tout le monde, c'est le SSD de ouf qu'ils ont mis en place dans la console. Mais détrompez-vous, c'est pas juste un SSD classique NVMe, non, ils ont architecturé leur hardware avec un custom hardware pour éviter les ralentissements dus aux écritures et lectures depuis celle-ci. Et ça fait qu'il y a 0 temps de chargement, et c'est même insane quand vous comparez à la PS4. Et là vous avez vu Ratchet, c'est pas une édition collector ou quoi que ça, c'est la version basique du jeu, donc 70 €. Alors docteur? Ah oui, c'est un très gros bébé, 4,5 kg les gars, 4,5 kg. Elle fait à peu près 40 cm de hauteur. Elle est immense cette console. Mais moi je l'adore, je la trouve trop belle en fait. Je suis désolé, je sais que c'est pas le consensus, mais moi je la trouve trop belle. Malheureusement, j'arriverai pas à la mettre debout sous la télé parce qu'elle est beaucoup trop grande, il va falloir que je la couche. Et ce qui est dommage, mais bon, là à ce moment dans ma tête, c'est la musique de la Ligue des Champions. La console a 3 ports USB 3 et a un port USB-C. Elle est compatible Wi-Fi 6, ce qui est super cool, et elle a toujours le port Ethernet si vous voulez y jouer en câblé. Et donc là, c'est le déballage du point le plus crucial de cette génération de consoles, la manette DualSense. Personnellement, la manette, je la trouve super belle. Le petit contour pour souligner le pad tactile, c'est superbe. Et le fait qu'elle soit un peu plus bulky, un peu plus grosse, ça améliorerait grandement la prise en main par rapport à la DS4. La couleur, elle est ce qu'elle est. Blanc, je sais pas si dans le temps ça va durer, si ça va pas jaunir. L'appui sur les différentes touches est agréable et je sens que je vais pouvoir passer plusieurs heures à jouer à Demon's Souls ou God of War. Quant à la connectique, on peut voir que ça a évolué. On est enfin passé en USB-C et on est arrivé au point qui fait le sel de ces manettes, l'adaptative trigger. Par exemple, en jeu, quand vous tirez avec une arme à feu, vous allez sentir que ça va résister comme si vous tiriez dans la vraie vie. C'est complètement dingue, on sait pas pourquoi ça n'existait pas avant, c'est juste la vie ce truc. Étant donné la taille imposante de cette PlayStation, il va falloir utiliser un socle pour la stabiliser sur nos bureaux ou sur les meubles TV, pour pas qu'elle tombe bien sûr, ça ferait cher. Et pour une fois, Sony nous fournit le socle qui va avec. Par contre, il va falloir s'armer d'un tournevis pour pouvoir le placer comme il faut. Il faut reconnaître que c'est vachement cool de la part de Sony de livrer la console avec le socle déjà inclus. Alors que si je me souviens bien, dans les précédentes versions, depuis la PS3, PS4, il n'y avait pas ce socle. Fallait l'acheter forcément à part, même sur la PS2.
Ah, je sens que ça va streamer sévère sur la PlayStation 5 avec Ratchet Clank, Demon's Souls, que j'ai vraiment hâte de faire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, partager, liker la vidéo. N'oubliez pas que je stream lundi, mercredi et vendredi. Venez faire un petit tour avec la communauté, vous allez voir, on rigole comme des déglingos. Sur ce, je vous laisse, c'était Frisk, ciao!